on va rester dans les chiffres puisque ce matin à 8h, les audiences radio ont été publiées. C'est toujours un événement, c'est pour la période septembre-octobre. Ça veut dire que ce sont les grilles de rentrée qui ont été jugées par les auditeurs de France. Avec nous pour en parler, François Querelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la Lettre Pro dont on va voir la une d'ailleurs du dernier numéro avec Mariam Salehi qui est la patronne du groupe Énergie. François Querelle, d'abord une première constatation globale. Il y a moins de monde qui écoute la radio. Oui, baisse de plus d'1 million d'auditeurs sur un an. L'évolution, c'est comme ça qu'il faut la regarder. Donc c'est un décrochage, on peut le dire, du média radio. C'est encore plus de 76% de la population. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a un détournement des auditeurs sur le média radio. Alors est-ce que c'est un problème de mesure d'audience ou est-ce que c'est vraiment une tendance de fond où les gens se détournent complètement de la radio? Il va falloir regarder sur la saison à venir qui va être assez importante à ce niveau-là. Et c'est inquiétant pour l'ensemble du média radio. Oui, parce qu'il y a les podcasts qui se développent. Exactement. Il y a également les chaînes info qui sont très présentes, donc qui peuvent affaiblir les radios généralistes. Le matin, notamment. Le matin en particulier. Alors justement, on va regarder les radios généralistes pour commencer. Et surprise, puisque c'est à nouveau France Inter qui est la première radio de France. Oui, effectivement, c'était une consécration qu'on a vue en janvier dernier avec son passage devant RTL, alors en audience cumulée, c'est-à-dire en nombre d'auditeurs qui sont plus importants que ceux de RTL. Là, c'est une confirmation pour la rentrée. On peut dire que la grille de France Inter a très peu évolué, elle est très forte. Et là, ça montre vraiment la force des choix qui ont été faits par la patronne Laurence Bloch, et notamment leur matinale qui reste extrêmement forte et qui tire vraiment vers le haut cette audience de France Inter. Légère baisse pour RTL, en revanche, c'est assez surprenant parce que c'est un paquebot RTL quand même. Alors RTL, oui. Alors est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement de la grille avec Yves Calvi? Il y avait eu des rumeurs la saison dernière sur son affaiblissement et son remplacement à la matinale. En interne. Alors il a été maintenu, mais on voit bien que c'est Ruquier qui, l'après-midi avec les grosses têtes, permet à la station de sauver les meubles. Ruquier qui est encore très très fort avec son émission. Et puis dans les surprises également, c'est RMC qui baisse aussi. Voilà, peut-être également le même syndrome que RTL avec un essoufflement de la grille. Jean-Jacques Bourdin est inamovible. Il fonctionne encore très bien, mais effectivement, la rentrée a été très compliquée pour RMC. Et puis, on attendait bien évidemment les scores d'Europe 1, qui a à nouveau changé cette saison, et Europe 1 qui fait sa pire rentrée historique. Ouais, baisse de 500 000 auditeurs sur un an. Alors les gens d'Europe 1 ce matin nous ont appelé pour nous dire qu'ils gagnaient 80 000 auditeurs par rapport à la période avril-juin, mais c'est vrai que les audiences doivent se calculer ça se calcule pas comme sur une année. Donc par rapport à avant l'été, c'est un peu mieux, mais effectivement, quand on regarde sur un an, c'est très compliqué. Alors après, il faudra regarder sur la durée, mais on voit bien qu'Europe 1 a du mal quand même à sortir de cette tendance à la baisse et ça devient très compliqué. Oui, parce qu'on se souvient qu'il y a 5-6 ans, ils étaient quasiment 10 points, alors qu'aujourd'hui, ils sont à 5,2. Enfin, c'est une catastrophe. Ils ont perdu la moitié de leur auditoire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de marque Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a un problème de grille plus qu'un problème de marque. Voilà, la marque Europe 1 reste forte. C'est une belle marque. C'est une marque emblématique. C'est la marque d'une radio historique. Une radio qui a fait l'actualité pendant des années. Donc, moi, je pense que ça reste une belle radio, une belle marque. Mais ce qui ne va pas, c'est la grille, quoi. Si les gens ne viennent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie d'écouter ce qu'il y a. Alors peut-être qu'il faut leur apporter la recette, Jean-Marc Janssen. Ouais, exactement. Du côté des radios musicales, comment ça se passe? Alors les radios musicales, pareil, c'est la même tendance que les radios généralistes. Il y a Virgin Radio et Chérie FM qui gagnent un tout petit peu, notamment Virgin Radio qui fait plutôt de bons scores. Mais à part ça, tout le monde baisse. Ouais. Voilà, tout le monde baisse, effectivement. Donc c'est une tendance globale de toute façon sur le média radio et les musicales ne sont pas épargnées. On peut saluer l'arrivée de FIP sur le classement qui dépasse les 1 point avec un programme qu'on pense plutôt de niche et qui aujourd'hui commence à très bien fonctionner. France Culture aussi qui fonctionne très bien. C'était bien de le signaler. Si vous devez retenir donc 3 choses concernant les audiences qui ont été données ce matin, c'est tout d'abord la baisse globale de la radio. Vous nous l'avez dit, quasiment 1 million d'auditeurs en moins pour la radio. C'est France Inter qui est la première radio de France devant RTL et c'est Europe 1 qui est à son pire score historique pour une rentrée. C'est les 3 éléments à retenir. Merci François Querelle, journaliste à la Lettre Pro, d'avoir été avec nous en direct.